Et bienvenue dans cette nouvelle émission. C'est François, j'espère que tu vas très bien. En cette semaine et ces derniers jours un peu compliqués pour le marché crypto, et encore pour rester optimiste dans ce que je viens de dire. Aujourd'hui, donc on va avoir une émission 100% crypto. Ce n'était pas prévu particulièrement de parler de ce qui s'est passé il y a quelques jours, avec notamment FTX. Si tu n'as pas dormi dans une grotte ces derniers jours, on va un petit peu en parler, on va pas s'attarder dessus, mais on va quand même revenir dessus parce qu'on a un expert crypto aujourd'hui avec nous, enfin en tout cas un investisseur chevronné. Je vais le laisser se présenter bien évidemment. J'ai rencontré, donc il s'appelle Matin et je l'ai rencontré en juin, oui c'est ça, en juin 2022 à un événement à Barcelone. Donc c'était la blockchain, European Blockchain Week à Barcelone. C'était sur plusieurs jours, c'était très très intéressant. On s'est rencontrés là-bas, on a très bien accroché. Est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes? Qui es-tu? Que fais-tu? Et ensuite, je te laisserai enchaîner aussi avec ton histoire avec les cryptos. Comment tu es rentré sur ce monde fabuleux qui est la crypto et comment tu es tombé dans la marmite? Oui, oui, d'accord. Tout d'abord, merci beaucoup, François, de m'avoir invité dans ton podcast. Avec plaisir. Je m'appelle Mathilde et je suis français-américain, donc j'ai un petit accent des fois. J'ai vécu la moitié de ma vie en France et la moitié de ma vie aux États-Unis, en Californie en particulier. Yes. Euh, Mon histoire avec les cryptos, tu vois, c'est une longue histoire. Ça a commencé en 2012 parce que j'étais un fervent de la TechCrunch, tu sais, en étant sur la BRIA, je voyais plein de Tout à choses fait. qui se passaient. Et un jour, je tombe dessus un article sur Coinbase qui venait d'ouvrir en 2012 et puis il parlait de pouvoir acheter des bitcoins. Et comme je me connais, tu vois, j'aime bien tester. Alors, je me mets à télécharger l'application et à acheter quelques bitcoins. À l'époque, ils étaient à 250 $ chaque, mais sans vraiment connaître trop à la technologie ou quoi que ce soit, hein. C'était vraiment juste par histoire d'expérimenter quelque chose. Oui, j'imagine. Moi, c'était pareil. Oui. Voilà, c'est ça. J'investissais un petit peu dans la bourse, mais mais vraiment débutant. Je connaissais pas ce que je faisais vraiment. Euh, et donc voilà, j'ai acheté quelques bitcoins en 2012. Puis finalement, après, je suis revenu plus tard. En 2017, j'ai rencontré quelqu'un qui était vraiment et qui était passionné par la blockchain. C'était un petit peu comme ça que je suis revenu en fait. Et ils m'ont montré une petite ledger en fait. Et D'accord. ils montraient la ledger en me disant voilà, avec ça, je peux acheter, payer dans les magasins et tout ça. Et je peux sécuriser mes bitcoins, tout ça. Et donc, c'est de là en fait que j'ai commencé à m'instruire, en fait, regarder des vidéos, lire des livres, qui m'a fait revenir un petit peu dans ce monde crypto en 2017. Donc du coup voilà, j'ai vécu pas mal de up et down dans la crypto depuis C'est ça. 2017. T'es un soldat depuis longtemps, effectivement. Ouais, exactement. Donc du coup, même quand j'étais à San Francisco, je participais déjà dans des meet-up juste par curiosité. Tu vois, j'aime bien quand quelque chose me passionne, j'aime bien m'y émerger au maximum. Tu vois, Bien participer sûr. dans la communauté. Ok, Euh, super. Ok, bah, un peu la même histoire finalement, parce que je l'avais découvert, c'est quand j'étais aux États-Unis aussi. Et il y a quelqu'un qui, un peu mon mentor blockchain, qui m'avait expliqué ce que c'était. Et après, je suis rentré vraiment progressivement, mais ça, j'en ai déjà parlé. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais exactement, tes activités, voilà, perso-pro autour de la crypto? Parce que quand on s'était rencontrés, si je ne m'abuse, en juin dernier, tu travaillais pour Yield App, oui, un service que j'ai déjà présenté, je pourrais le remettre dans la description si ça intéresse, ouais. qui est très pertinent pour augmenter ses rendements crypto avec Yield App. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui concrètement? Alors aujourd'hui, depuis septembre l'année dernière, je suis revenu en France et du coup, je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose qui se passait dans le monde de la crypto, donc il a fallu absolument que Dans le je monde commence. français de la crypto. Voilà, c'est ça. Par chez moi, il n'y avait pas grand-chose C'est qui pas se faux. passait. Aucune entreprise qui acceptait des bitcoins ou Lightning en forme de paiement. Pas beaucoup de monde qui en parlait. J'en parlais un peu autour de moi.
personne ne connaissait, même les gens ne connaissaient pas ce que c'était la blockchain. Ou alors, ils en avaient des retours un peu négatifs. Donc, du coup, en fait, j'ai rejoint des groupes et puis j'ai commencé à organiser. J'organise des rencontres localement Parce que là, sur des meet-ups. géographiquement, tu es où du coup? Je suis sur le sud-ouest de la France, vers Biarritz, Biarritz, ok. pas très loin de l'Espagne. Ok, Et moi c'est bien. Tu as le surfing Bitcoin à Biarritz aussi. voilà, c'est ça. Très bien. On a pas mal de grands acteurs ici dans le Pays Basque. On a Ouais, Stack ouais, pas mal Insat, de clients aussi à Biarritz. Ok, Stack Insat avec Joss et Jonathan qui, eux tout à aussi, fait. organisent des meet-ups Bitcoin. Euh, Aussi, un des seuls trucs que j'avais remarqué, c'est que les seuls endroits où il y a des ATM, distributeurs de Bitcoin, c'est à Irún ou à San Sébastien, en Espagne, côté espagnol. Mais en Du France, côté espagnol. il y Un en a petit pas peu en du retard, tout. c'est vrai. Ouais, je sais pas ce qui se passe, mais c'est très en retard. Donc, voilà, j'essaie de démocratiser, d'évangéliser les bitcoins surtout et les cryptos aussi au côté investissement passif. Donc, je vais parler aux entreprises aussi s'ils veulent accepter. Alors, il faut pas s'attendre à ce que tout le monde accepte, hein. 99% des gens disent non. Hmm. Mais ça, c'est pas grave en fait. C'est juste au moins je je le répète et puis je leur demande. Et il y en a qui sont intéressés. Donc on avait créé un livre avec JC, Jean-Christophe de Stackinsat. On avait Oui, créé un petit livre de comment accepter les bitcoins pour ton entreprise. Et donc en fait, je prends l'email de la personne, je lui envoie et il regarde et s'il est intéressé un peu plus, super ça. Hmm, c'est hmm, vraiment hmm. facile. Franchement, c'est vraiment facile. Euh, je donne des cours sur la blockchain et le Bitcoin pour les débutants et les intermédiaires qui veulent vraiment en apprendre un peu plus. Ça, c'est un truc qui me passionne aussi pour Hmm. Bah, la d'ailleurs, plupart. petite parenthèse, effectivement, ce que je t'ai proposé en plus de cette émission podcast, c'est Ouais, d'enregistrer un format plus long, une masterclass pour mes clients crypto, enfin en tout cas ma formation, mon programme Crypto Révolution. Donc pour ceux qui sont au sein du groupe même, vous allez retrouver Mathine au sein du groupe avec donc des super sujets sur la DeFi un peu plus approfondis. On va en reparler aujourd'hui de la DeFi, mais ça sera plus détaillé, plus approfondi. Donc parenthèse fermée. oui, c'est exact. Euh, je travaille pour le Web3 depuis que je suis rentré en France. J'ai commencé à faire du relationship manager et du community manager avec YieldApp. Je pensais pas travailler là, dans le Web3, mais finalement, je trouvais ça vraiment passionnant en fait, parce Oui. on travaille en remote, euh, on travaille à notre temps en fait, et c'est bien pratique parce que avec 3 enfants, j'ai pas toujours le temps d'aller dans un travail pour travailler toute la journée. C'est Donc, ça. Puis je pense qu'une fois que tu tombes dedans, le Web3, c'est compliqué aussi d'en ressortir. ouais, c'est ça. Puis je suis passionné, donc du coup, c'est quelque chose qui me plaît énormément, donc j'aime beaucoup le faire. Je travaillais avec YieldApp, comme tu le disais tout à l'heure. Maintenant, je suis Qualified Introducer, donc c'est-à-dire que je peux introduire des gros portefeuilles avec YieldApp pour faire du rendement passif avec leur trésorerie. Maintenant, Génial. je suis employé avec Visions of Blockchain, qui est Laurent Perriot, que tu connais aussi, qui a une Oui. entreprise ici. On fait un challenge qui s'appelle Stronger Together Challenge. En fait, c'est tout en anglais et on organise des amas. On organise sur des projets différents. En fait, on a à peu près 50 projets qui vont arriver, qui vont commencer en décembre. Donc, s'il y a des gens qui veulent faire de la promotion sur les projets, eh ben, on a une option gratuite et une option payante pour pouvoir avoir encore plus de visibilité. On fait de la publicité sur le métaverse et tout ça. On fait des amas sur Twitter Space. On fait plein de trucs comme ça et on fait des airdrops pour les utilisateurs aussi pour vraiment engager la communauté et que ça soit vraiment Hmm. inclusif. Euh, donc, c'est vraiment une initiative super sympa que j'aime beaucoup faire avec Laurent. Donc, on va commencer notre saison 2. On a fait la saison 1 déjà. On va commencer la prochaine saison en décembre, fin décembre, pour pouvoir lancer tous les projets. On en a déjà 50, mais Ah oui. on veut, on veut faire un projet par jour. On veut l'annoncer, tu vois. On veut faire des jeux, un peu le gamifier, tu vois, Hmm. pouvoir faire participer tout le monde. Et ensuite, on va avoir un summit sur un métaverse pendant toute la durée des projets, en fait. Donc, ça va être à peu près Super. 60 à 90 jours. Voilà.
Tu es motivé. Non, mais voilà, beaucoup de casquettes pour toi. Vous avez compris que du coup, monsieur était quand même passionné et avait beaucoup de choses à dire. Donc, merci pour cette très belle introduction. Effectivement, il y a tellement de choses à dire finalement. Je pense qu'on ne va pas pouvoir tout annoncer, tout dire. Et Exactement. c'est ça, il faudrait plusieurs podcasts avec toi. À la limite, on pourra en faire dans quelques mois, dans quelques années encore. Ouais. Est-ce que tu pourrais dire quelques mots quand même sur ce qui se passe actuellement? Alors, on en a un petit peu parlé en off avant de commencer le podcast, mais alors même si tout est cyclique, il y a des Ouais. choses comme ça qui sont déjà passées, et puis même il y a des Black Swan qui se passent même dans le marché traditionnel. Voilà, volontairement, je ne vais pas en dire plus, je vais te laisser la parole là-dessus, on pourra rebondir ou pas, on ne va pas passer non plus 3 quarts d'heure dessus, Ouais. mais c'est une très bonne occasion de t'avoir quand même pour te poser la question, toi qui es dedans, Ouais. qui a le pied à la fois en tant qu'investisseur, mais aussi en tant que, comme tu l'as dit, quelqu'un qui évangélise comme moi finalement la crypto. Ouais. On a le cul entre deux chaises. Ouais. Voilà, je te laisse la parole là-dessus. Ouais. Alors, c'est clair que c'est un phénomène qui arrive par cycle, hein, avec les cycles de Bitcoin aussi. Et quand on évangélise les cryptos, on a toujours des gens qui nous suivent. Moi, j'ai une petite communauté environ ici dans le Pays Basque. Maintenant, on est entre 80 et 90 personnes. Donc, moi, je suis investisseur. J'aime beaucoup la DeFi et aussi la CeFi. Donc, j'ai pas mal investi. J'ai recommandé à des gens qui connaissent pas trop comment investir dans la crypto. Une CeFi, c'est toujours plus facile, hein. C'est un échange centralisé, donc c'est un peu plus facile. On s'enregistre avec un email, un password, et puis on y va. Et donc, du coup, ben, voilà, forcément. Après, par chance, j'avais jamais personnellement recommandé FTX, à part si quelqu'un voulait acheter des Solana. Mais voilà, il y a des gens de notre communauté qui m'ont fait part, en fait, qu'ils avaient investi, pas à cause de moi, absolument de leur propre gré, mais qui avait plus de 10K coincés dans FTX, et donc ils en étaient un peu tristes. Oui, Euh, oui. Ouais, Moi c'est aussi, un peu pareil. J'ai jamais recommandé FTX en tant que tel. Après, je vais pas le cacher, hein, je dis tout, mais j'avais une exposition, effectivement, une partie de mon capital sur FTX, donc j'ai été impacté. ouais, Mais j'avais mis d'autres acteurs. J'ai jamais mis finalement FTX, hein, pour plusieurs raisons, mais aussi un petit peu de chance aussi, hein, parce que j'aurais pu très bien le proposer. Parce que pour aller faire un due diligence à ce niveau-là, c'est quand même très compliqué, puisqu'il y a des gens très, très sérieux qui ont mis en avant FTX, et puis il y a pas de mal en tant que tel à ça, parce que c'est très, très compliqué d'avoir pu anticiper ça. ouais. Et donc, voilà, ça revient un petit peu, not your key, not your crypto. Et donc, Ah ouais. par chance, moi, je sais ça, et donc, je mets pas beaucoup dans les plateformes d'échange. C'est Je toujours mettrai mon lien, en là, dessous tu de dis 5000. Ledger en dessous. Voilà, c'est ça. Avoir ses propres cryptos dans une ledger ou un trésor, c'est très, très une bonne idée. C'est quelque chose que je recommande. Je fais même des accompagnements sur ça, d'ailleurs, comment lancer, parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, ça les inquiète de Super. lancer tout ça. Donc, je fais aussi un accompagnement. En fait, c'est du coaching, hein, en privé, un à un. Donc, du coup, ouais, c'est vrai que j'essaie de dire, hein, de le répéter tout le temps, en fait. Bon, ben, faites du trading si vous voulez faire du trading, mais ne laissez jamais trop d'argent dans ces plateformes-là, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se Bah, passer. surtout pour ceux qui vont holder, parce qu'à la limite, effectivement, si tu as du stable et que tu veux passer des ordres, tu fais du pseudo-trading, OK, d'avoir des fonds sur les plateformes, sur les exchanges. Mais pour 95% des gens, ils sont plutôt sur un format de swing très long terme, à essayer de holder. Alors, holder pour holder, c'est assez bête, mais de se dire, voilà, j'ai des actifs qui ne sont pas des stablecoins ni du cash. Si c'est des BTC, ETH ou autre, effectivement, là, il faut les mettre sur du call wallet. Donc oui, évidemment. Ouais. Donc, moi, pour être complètement transparent, ben, principalement, mon plus gros holding, c'est sur YieldApp, hein, parce que ben, depuis le début, je suis avec YieldApp. J'ai travaillé avec Tim Prost et Lucas. Donc, je les connais, je sais ce qu'ils font. Ils font vraiment du travail de haut de gamme, vraiment, je dirais, de haut de gamme. Euh, c'est quand même une black box. Ils ne peuvent pas tout partager parce que ben, sinon, n'importe qui pourrait copier leur business model. Hmm. Mais Alors, justement, si je peux me permettre, alors c'est pour faire l'avocat du diable, parce qu'il y en a qui, ouais, je suis sûr, je vais avoir la question.
Bien sûr. On met en avant Yield App. Et moi, le premier, hein, je le dis, un texto, si jamais vous pourrez retrouver cette émission plus tard, je suis client chez Yield App et j'ai mes fonds chez Yield App, en partie, hein, évidemment. Je n'ai pas fait all-in sur Yield. C'est pour ça que je le mets en Non, avant. Mais quand on entend effectivement, bon, qui se on passe. va pas revenir sur le cas Celsius, il y a des on-dit sur Nexo, Nexo dont j'ai déjà parlé et que j'ai déjà mis en avant. Mais pourquoi Yield App va être mieux et pourquoi, voilà, il n'y a pas de, enfin, le risque zéro n'existe jamais. Mais Non. pourquoi, voilà, Yield App, on est plus OK. Pourquoi toi, t'en parles, pourquoi moi je vais en parler? Et par contre, un Nexo, c'est un peu plus tendax. OK, mais moi, déjà, j'ai aucun avantage à en parler, puisque si quelqu'un entend cette émission-là et Ah oui, je oui, vais oui, rien oui, c'est vrai. recevoir, je ne travaille pas directement avec YieldApp, dans le sens où je suis pas employé de YieldApp non plus. Oui, puis même à Je la suis, limite, même si tu je le avais. suis plus. Tu le dis, mais même si tu pouvais, du moment où on le dit, c'est OK d'être transparent. Donc oui, Voilà, non, mais je veux être transparent, c'est tout. C'est normal. Je trouve que YieldApp, c'est pas du tout pareil, en fait. c'est Déjà, vrai. ils font pas de landing. Il n'y a pas Donc de déjà, landing. il n'y a pas de landing. Ensuite, un truc qui est extrêmement important pour moi, c'est que YieldApp, ils ne font pas de swapping. Si tu donnes du Bitcoin, les assets, ils restent en Bitcoin. Ils ne le mettent pas en wrap Bitcoin, ils ne le mettent pas en, tu vois. Si tu envoies des Ethers, ils le gardent en Ether. Si tu envoies du DAI, ils le gardent en DAI. C'est très Hmm. simple, d'accord? Ensuite, un autre truc extrêmement important avec YieldApp, c'est qu'ils ont 40 projets dans lesquels ils investissent. Pourquoi c'est extrêmement important? Parce que si tu prends le total AUM, Asset Under Management, ok, qui est Tout plus à de fait. 200 millions de dollars, il est divisé en 40 projets, ce qui fait que ça représente à peine 2,2% par projet. Même s'il y a un projet qui se casse la gueule, eh ben, l'entreprise, elle ne descend pas avec. Tu comprends? Hmm, hmm, C'est hmm. comme ce qu'on entend aujourd'hui. François, tu as entendu que Crypto.com a 20% en Shiba. Si Shiba se Tout casse à la fait. gueule, c'est 20% de leur Quand, entreprise qui quand, se casse quand- la gueule. quand ton collatéral est en Shiba, effectivement, c'est pas ouf. Ouais. Eh ben, voilà, donc c'est ça qu'il faut vraiment faire la différence. C'est que là, avec YieldApp, on est à 2,2. Donc, ils ont eu un audit et tout ça hein, sur ce genre Hmm, de hmm, choses hmm, qui est hmm. complètement visible. Donc, ça, c'est un des points extrêmement importants. Sur ces 40 projets qu'ils ont investis, ils ont ce qu'on appelle un due diligence de 135 points. D'accord? Si ça passe pas les 135 points, ils n'investissent pas, ils n'y participent pas dans le projet. Hmm. Donc, une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas participé à Terra Luna UST, parce que ça ne passait pas les 135 points. Et c'était un grand non, non, non depuis le début Hmm. avec Même Tim si Frost. c'est, même si c'est hype Même, et que tout le monde même est si là. ouais, mais même si c'était très intéressant, 20% annuel, sur 100 000, ça fait 20 000 à l'année. C'est quand même génial. Ouais. Mais ça passait pas du tout les due diligence. Donc, c'était pas présenté pour nos investisseurs parce que le but, c'est vraiment à la fin, c'est de protéger le capital des investisseurs. Parce que si c'est pour faire un peu du n'importe quoi Oui, et oui, oui, mais de c'est sûr. réinvestir, Je suis bien ben placé voilà. pour le savoir aussi avec leur token d'Avensis, ce genre de choses qu'on a en interne aussi. C'est pas possible. Donc voilà, on voulait faire cette petite parenthèse sur la CeFi parce que par rapport à ce qu'il se passe dans le marché. Mais sinon, il faut toujours faire sa propre due diligence hein, aussi, hein, vérifier tout ça, ce qu'on dit, est-ce que c'est vrai et tout ça. Venez vers moi, venez m'envoyer un DM sur LinkedIn et je vous montre les audits qu'ils ont eus. Je vous mets en contact avec le, le head of C'est vrai. business s'il y a besoin ou quoi. Mais c'est vrai, voilà, il ne faut pas hésiter de poser des questions et d'aller rejoindre leur Discord ou leur communauté française Telegram et de poser des questions. Hein. Faut pas avoir peur, on est complètement C'est ça. transparent. Vaut mieux en faire trop que pas assez. C'est Voilà. sûr. Très bien. Bon, on mettra aussi des petites infos en description. Et avant de fermer la parenthèse sur l'actu, même si ce n'est pas, on va pas sortir la boule de cristal et que c'est pas un conseil financier, mais est-ce que c'est un bon moment pour rentrer sur le marché? Dis-nous tout. Moi, je veux savoir Euh, ce que tu en penses. alors moi, je suis plutôt, j'ai essayé de faire un petit peu de trading court terme à une époque. Je faisais du forex. En fait, émotionnellement, j'avais un peu de mal, tu vois. Ouais. J'étais content quand je gagnais, j'étais déçu et fâché quand je perdais, donc j'avais un peu de mal. Par contre, sur le long terme, je suis bon, un peu plus efficace, on va dire, ou un peu meilleur. Donc, je préfère rester sur du long terme. Alors, je regarde Oui, toujours moi sur aussi. TradingView, je fais en weekly avec le RSI, tu vois, bien lissé, tout ça.
Pour moi, par rapport à ce que je vois hein, par habitude, hein, si tu regardes quand tu le listes sur un weekly ou un monthly, on est vraiment bas dans le RSI, on est vraiment bas en dessous des moyennes mobiles, 200 semaines, 200 jours. Enfin, tout ça, ce sont des indicateurs pour moi c'est les bons moments pour rentrer, mais on ne peut pas savoir si on va encore perdre 20 ou 30%. Donc, à chacun de faire, de se poser la question, est-ce que je suis OK si je mets 20 000 maintenant et je suis OK que ça descend, que mon portefeuille descende à 15 000 temporairement, quoi. Ça, c'est toujours une chose possible. Mais pour moi, voilà, je trouve que c'est des moments opportuns à partir du moment où on nous le donne. C'est ça. Vu surtout le halving qui va venir en 2024, les gens vont revenir dans le marché, les entreprises en reparleront. Peut-être que Apple proposeront aussi la possibilité d'acheter et vendre des cryptos ou de payer en crypto, peut-être même Amazon. Et du coup, tout le monde revient en fait. C'est ça. Et le prix remonte. C'est Voilà, c'est le marché, d'un point de vue comme ça purement pragmatique, prix investisseur, il redémarre toujours avant le marché d'un point de vue économique. C'est comme la bourse, elle redémarre toujours avant que ça aille mieux d'un point de vue économique, pour plein de raisons. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Et si on devait résumer, il y a énormément d'outils d'analyse technique qui en ce moment nous disent qu'on est sur des plus bas. On n'a pas ouais, cité le RSI, mais même sur un RSI monthly qui est même plus bas ouais, qu'au crash de 2018, de 2015. Bref, ouais, il y a plein de exact. choses qui nous disent qu'on est sur des plus bas. Ouais, Et si tu fais bêtement, si tu fais le robot, tu achètes quand le RSI là, à tel niveau, ouais, t'aurais toujours toujours eu raison. le bottom ou presque. Mais Ouais, le but, c'est pas d'avoir le bottom parce qu'on ne peut pas l'avoir, c'est d'être dans les phases bottomesques, si je voilà, peux c'est me ça. permettre de dire ça. Et comme tu le dis, c'est en fait le ratio risque-reward de se dire qu'on est quand même sur des plus bas, mais que si on va encore sur des plus bas, on ne va pas aller chercher énormément plus bas non plus. Du Voilà, c'est ça. coup, comparé à quelqu'un qui était rentré à 50 000, où on avait quand même on avait des risques de descendre et les risques de monter. Par contre, tu pouvais faire un x2, x3 grand maximum. Tu n'allais pas faire un x10 en rentrant en 50 000. Par contre, maintenant, si tu rentres dessus, le risque et reward est très, très bon. Le fait de descendre est possible, mais pas énormément. Par contre, le risque de monter, c'est comme crash Covid aussi en 2020, et reste exceptionnel. Puis il y a quelques autres outils que je regarde, comme par exemple les baleines en ce moment, elles accumulent, mais comme jamais. Donc il y a beaucoup de choses à regarder. Euh, vous faites ce que vous voulez, mais c'était un tout petit résumé. De toute Oui, façon, je il vais y a faire une aussi, grosse mise à jour aussi de Crypto Révolution très bientôt, mais vas-y, je te laisse continuer. oui, il y a aussi le Fear and Greed Index aussi. Oui, Je tout à regarde fait. sur Bitcoin principalement, sur un an et tout ça, on est sur des zones de Fear and Greed qui sont intéressantes quand on regarde dans l'historique, en fait, à chaque fois qu'on est dans les zones où il y a beaucoup de peur dans le marché, Mm. c'est aussi un peu pareil. Alors, c'est C'est jamais ça. toujours à 100%, C'est mais sûr que c'est très facile à dire d'un point de vue technique, mais moralement, émotionnellement, c'est pas facile de faire l'achat, ouais, d'acheter et de le faire exactement. vraiment. Mais c'est tout à fait ça. Le Fear and Greed Index aussi est très, très Oui, intéressant à parce que regarder. aussi dans le monde de la crypto, il y a beaucoup d'influenceurs qui vont dire, bon, ben, par exemple, peut-être que le prochain bottom, ça sera 10 000. En ce moment, on entend pas mal parler 10, 11 000. Alors, je dis pas que c'est impossible d'y arriver, mais donc, du coup, si quelqu'un essaie de rentrer maintenant, il se dit, ouais, Oui, tout le mais monde vend, il y a la ça peur. aussi, c'est bateau Bah, parce qu'à chaque fois, il y a toujours quelqu'un qui va dire qu'un plus bas va être possible, mais c'est jamais le cas. Quand on était à 3 000, 4 000 Covid, il y en a qui criaient à 1 000. Quand on était avant, pareil, à chaque fois, il y voilà, en a. c'est ça. Et c'est même à la limite, c'est un indicateur de c'est peut-être le bottom parce que les gens crient à l'effondrement et en général, c'est à ce moment-là que ça repart. Et ça marche dans l'autre sens. C'est quand les gens crient à 300 000 dollars le Bitcoin que c'est peut-être le moment aussi de s'en séparer un peu. Ouais, exactement, exactement, c'est ça, c'est ça. Mais oui, mais après, pour conclure sur cette question-là, c'est pour boucler sur ce que je disais tout au début, il ne faut pas attendre non plus trop, trop longtemps et se dire que le marché va aller mieux et c'est à ce moment-là qu'on va re-rentrer dessus. Je ne sais pas, admettons quand le Bitcoin sera à 30, 40 000, ce n'est pas non plus à ce moment-là qu'il faut réinvestir. Parce qu'imaginons que le marché atteigne ces prix-là fin 2023, bah, c'est peut-être 6 mois avant qu'il aurait fallu se placer. Parce Ouais, qu'après, c'est peut-être un peu trop tard en termes de risque-reward aussi. Il va aller mieux se placer maintenant, fin d'année, début d'année 2023, parce que le marché ira mieux en deuxième ouais, partie de 2023 aussi. Donc attention, on ne va pas réinvestir, on ne va pas refaire all-in quand ça ira mieux. ouais. Alors, une autre solution aussi, si on n'est pas sûr, mais qu'on a un petit peu d'argent à investir, bah, c'est de faire du DCA.
Voilà. Moi, je fais du DCA avec Stackinsat. Tous les mois, il y a de l'argent qui part sur Bitcoin et ça m'envoie sur mon ledger. Et voilà. C'est très simple. C'est set up et forget it. Et voilà. Une fois qu'on Tout, l'a mis en tout à fait. place, euh, c'est vraiment plus simple pour beaucoup de gens. Ça évite qu'ils regardent le moment opportun d'investir, tout ça. On le fait sur une longue période. Ça le lisse. Ça fait une moyenne d'achat qui est toujours intéressante. Plus intéressante que si on met tout all-in en un coup. C'est vrai, mais je suis tout à fait d'accord. Bah, c'était très bien, il fallait absolument en parler. Donc, merci. Ça Ouais, sera un petit peu plus long que prévu du coup ce podcast, mais c'est tant mieux. Et ouais, maintenant, je vais te poser les quelques questions qu'on avait plus ou moins prévues et des questions que d'ailleurs oui, que j'ai reçues de la communauté. La ouais. première qui est un peu plus légère que les 20 premières minutes de ce podcast. Quelle est ta routine crypto? Alors, ma routine crypto, vraiment, enfin, il faut savoir qu'un des trucs qui me passionne le plus, c'est les rendements passifs. Parce que, Tu n'es pas le ah, seul. voilà. C'est pour ça que je suis un fervent de YieldApp, hein. Moi, je vais avoir plus de 7 sources de revenus différentes pour vraiment diversifier. Et pour moi, tu n'es pas libre tant que tu n'as pas disconnecté ton gain d'argent avec le travail, ton job que tu fais tous les jours. Parce que tu es plafonné. Tu es plafonné par le nombre d'heures que tu peux travailler. Tandis que dans l'investissement passif, de rendement passif, tu n'es pas plafonné. Chaque année, même si tu mets que 10 000 par année, au bout d'un moment, au bout de 10 ans, tu as mis 100 000. Mhm. Plus les effets de revenus, comme on dit en anglais, compounding, mais les intérêts Effet cumulés, cumulé, t'as accumulé, l'effet ouais, tout à fait. cumulé, c'est exponentiel. C'est exponentiel. Et il y a un moment, en fait, ces rendements passifs vont complètement changer parce tu vas gagner plus de rendements passifs que tu fais à ton travail. Ce qui fait que ça te permet de vraiment de quitter ton travail en ayant quelque chose d'autre et qui viennent, mais sans se préoccuper si tu dois travailler ou pas. Tu peux avoir les jambes cassées, c'est pas grave. Tu fais toujours des rendements passifs. Tu peux dormir la nuit, tu fais toujours des rendements passifs. Tu peux aller en vacances, tu fais toujours des rendements passifs. Donc ça, c'est vraiment un truc qui me passionne. Donc je fais des classes spécifiquement sur ça, euh, où on fait des bootcamps pendant 12 semaines, où on explique des projets vraiment solides. Alors la plupart, c'est du DeFi, Decentralized Finance, mais il y en a aussi un petit peu en CeFi aussi. Et à chacun de faire son choix dans lequel il veut investir. Mais on fait des one-on-one sessions, ou même des group sessions d'explication, de coaching, d'accompagnement pour pouvoir le faire. Parce que si on ne le fait pas avec les gens, ils ne le font pas. Et si tu veux avoir des rendements passifs dans C'est vrai. 2 ans, il faut commencer aujourd'hui. Parce que dans 2 ans, tu vas dire, ben, j'ai toujours pas de rendement passif, qu'est-ce que je fais? Ouais, Ben, si tu veux en avoir dans 2 ans, il faut commencer aujourd'hui. Il faut pas bien sûr, attendre, il faut bien sûr, commencer bien de sûr. suite. Donc, moi, je veux vraiment faire la différence chez les gens. Je veux que dans 2 ans, ils disent, waouh, maintenant, vraiment, j'ai de la chance parce que j'ai ça, tu vois. J'ai des rendements passifs en plus d'avoir aussi Bien sûr. mon travail, Après, hein. même globalement, même en élargissant, c'est même le cas de tout investissement. Alors là, on va creuser, on va parler aussi beaucoup de revenus avec la DeFi, mais euh, on est bien content d'avoir fait un investissement 2 ans, 3 ans, 5 ans avant, parce qu'on va avoir le ROI qui va tomber. C'est pareil que ce soit du one shot, du in fine, que ce soit du revenu passif. Et Ouais, alors, l'objectif, comme tu le dis, même ultime, c'est de vivre avec les ROI des ROI. ouais, Là, c'est c'est vraiment ça. le summum, le summum. Là, tu fais ce que tu veux, tu es libre financièrement. La Ouais, crypto, la DeFi en fait partie dans une certaine mesure. Il y a des choses à faire et à ne pas faire. ouais, Après, il ne faut pas attendre et il faut diversifier en ouais, interne et en externe. On ne va pas faire que de ouais, la crypto, on va faire autre chose. ouais. Et en crypto, on ne va pas faire que du Celsius, on ne va pas faire que du STX. Voilà, c'est ça. Bon, on met pas Euh, tout dans une plateforme, on divise. C'est pour ça qu'on a 12 projets. ouais. On fait aussi de l'immobilier qui est peut-être dans la blockchain, mais ça, c'est parce que à moins que tu aies 300 000 euros à investir aujourd'hui, tout seul, vas-y, tant mieux. Moi, j'ai pas, donc je suis content que je puisse acheter des NFT qui soient fractionnisés, mais qui sont Hum, hum, adossés hum. à de l'immobilier. Ça me permet quand même de générer des revenus passifs mensuels ou chaque semaine. Bien Donc, sûr. du coup, voilà, il y a une Bah, tu vois, possibilité de même juste diversifier. pour te dire, les demandes que j'ai le plus en ce moment, enfin le plus, c'est pas le plus, mais les plus croissants, là où j'ai vu il y a une différence comparée il y a 5 ans, il y a 3 ans, c'est la DeFi et l'equity.
Là, vraiment, il y a Ouais, une tendance où les gens me demandent de plus en plus. C'est deux choses complètement différentes parce que l'equity, là, tu n'as pas de liquidité, c'est bloqué et il faut attendre en général 5 ans. La DeFi, c'est l'inverse. Ça peut être, tu as des rendements tous les jours. Tu peux récupérer sur certaines conditions ton capital, mais les deux se complètent très bien. Et en même temps, on est pareil pour l'equity. Là, en ce moment, c'est le cas pour certains de mes clients dans les offres et services haut de gamme. On va avoir des gros retours sur investissement en ce moment et en 2023, mais parce qu'on a fait le choix stratégique d'avoir une certaine vision, une certaine stratégie il y a plusieurs années. Mais je vois tout ce que tu fais, tout ce que tu veux dire. Et après, ça peut être aussi une stratégie derrière de remettre ses fonds dans de l'IMO ou dans de la DeFi et du voilà. rendement aussi. Ouais, exactement. Et c'est ce que je disais, hein. C'est ce que je disais il y a l'année dernière quand on avait des hauts de marché. Si vous avez fait des profits, achetez de l'or, achetez de l'immobilier, enfin, réinvestissez sur des trucs qui sont beaucoup plus solides dans des moments, dans des bear markets, hein, dans des moments Tout à fait. plus difficiles. Et je savais pas du tout que ça allait arriver aussi vite. Et Malheureusement, j'en oui, parlais, moi non plus. ouais, ouais, j'en parlais déjà. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Il y a tellement de choses à faire et justement, on peut utiliser beaucoup les NFT là-dedans. Donc je commençais à faire un petit peu des petites éducations, des petites vidéos sur les NFT que je poste sur mon LinkedIn ou sur TikTok. Euh, Alors voilà. justement, Pour, c'est ça. En plus, nous, on a même parlé du NFTify, de faire du voilà, c'est ça, mining ouais. de NFT. Ouais, Comment concrètement, là on va être pragmatique, ouais, dans cette fameuse question comment générer des revenus avec la DeFi, qu'est-ce que tu ouais, fais toi de ton côté, sans être trop technique non plus, parce qu'on va ouais, réserver la technique justement pour la masterclass plus tard, mais ouais. comment tu segmentes, quelles sont les différentes façons de faire, comment, pourquoi, où? Ouais, faire, assez rapide, oui, je fais beaucoup de choses différentes en fait, parce que sur les 12 projets, chacun sont différents. Euh, on commence par staking, staker sur le ledger. Très Voilà. bien. Déjà, tu vois, des trucs simples. Staker, participer dans des pools, dans des nodes, en fait, des nœuds. Sur Ledger, on fait de l'achat d'NFT sur de l'immobilier, on fait euh, de l'investissement sur des plateformes comme UDAP, hein, voilà. Voilà. Ensuite, comme je disais, on peut acheter un NFT et le mettre à disposition sans location. C'est-à-dire que pour pas dire des noms spécifiques, mais tu peux acheter un NFT aujourd'hui, une œuvre d'art ou quoi, et la mettre en location et faire un Ethereum par jour en location. Et les gens le font. Les gens l'achètent à loup. Pour moi, c'est comme avoir un appartement locatif, ça, c'est énorme. Ou Ouais, même, pour ceux qui sont pas au euh, courant, un ETH, il a 1200 là, donc ça fait 1200 par jour. ouais, c'est énorme. Euh, ou même pouvoir le mettre en disposition et les gens peuvent emprunter de la liquidité en payant un intérêt. Et là, on parle entre 30 et 50% d'intérêt mensuel. C'est-à-dire que quelqu'un peut utiliser une portion de la liquidité de ce NFT-là et en promettant de rembourser en plus des intérêts avec une collatéralisation aussi en plus pour sécuriser l'emprunt. Hmm. Donc, ça, c'est NFTFi, NFT Finance. Voilà, c'est quand même quelque chose de très intéressant au niveau DeFi, enfin, au niveau rendement passif aussi. Je dis pas d'aller tout all-in là-dedans non plus, mais de commencer un petit peu à y mettre le nez et commencer à comprendre un peu comment ça marche. Donc, ce qu'on parlait la dernière fois. Ensuite, faire des nœuds, faire du mining. Ça, c'est des trucs aussi qu'on peut faire en massif. Donc, Tout à quelque fait. chose que j'aime bien aussi apprendre. Et voilà, ensuite, dans la DeFi, avec Bifi, il y a plein de pools à faire aussi. Donc, voilà, pour pas être spécifique sur des projets. Aussi sur Cosmos, on peut être validateur, staker. Là aussi, il y a du rendement à faire. Voilà, c'est juste pour s'initier, commencer et puis voir un peu comment on peut faire des rendements passifs dans la crypto. Ça, c'est un truc qui me passionne énormément et donc je fais des cours pédagogiques sur ça. Très bien. Non, mais Voilà. ça donne envie. À quoi peut s'attendre quelqu'un, un néophyte qui va commencer sur la DeFi? Alors évidemment, ça dépend du capital. Mais voilà, si on va pas prendre trop de risques,
un capital plus ou moins moyen, quelques milliers d'euros, qu'est-ce qu'il peut faire et à quoi il peut s'attendre? Bah, ça dépend sur quoi on est, mais sur Cosmos, des fois, il y a du 20 à 80% annuel. Nous, on fait aussi un bot de trading sur du Forex et de l'or. Là, on fait du 6 à 15% mensuel. OK. Ensuite, voilà, là, c'est un peu plus gros. Mmh. Ensuite, on fait de la DeFi, mais voilà, comme je te disais tout à l'heure, staker sur Ledger, ça va être plus du 4 à 9%. Voilà, peut-être Solana, je crois que c'est un peu plus, 14 ou 15. Mais ça reste de l'intérêt passif quand même assez conséquent, on va dire. Euh, Ah bah, bien sûr. Ça Oui, dépend surtout là vraiment du projet. quand, il y a pas de on en parlait aussi, mais il va pas y avoir des problèmes qu'on peut retrouver dans l'immobilier. On va avoir plus la main dessus, on va pouvoir mieux maîtriser, on va pouvoir mieux diversifier rapidement. Voilà. Donc il y a des avantages et des inconvénients à tout, mais là, pour le coup, c'est l'avantage de finances décentralisées. Ouais. On peut être validateur aussi sur Ethereum. Ça, c'est aussi un truc aussi. On peut faire. C'est pas Oui. énormément, mais pour moi, comment je l'explique aussi, c'est un peu comme ouvrir une petite banque, en fait, à soi. D'avoir Mmh. un 32 Ethers et de se faire son petit nœud, tout ça. Ouais. Sur le long terme, ça peut vraiment changer la vie de quelqu'un. Bien sûr, oui, oui, alors c'est un peu moins donné, mais c'est pas donné à tout le monde d'avoir 32 Ethereum, mais effectivement, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est à ce moment-là, 32, qu'on va pouvoir faire ce qui est possible sur Ethereum. On en a parlé d'ailleurs dans la formation, et d'avoir un nœud en quelque sorte d'Ethereum. Donc Ouais. effectivement, c'est pertinent. Mais Euh, dans 5 ans, 6 ans, quand l'Ethereum, oui. sans dire pour sûr, mais si l'Ethereum il est à 10, 15 000 et qu'on a un nœud et qu'on se génère plus de 100 K par an, c'est vraiment parce qu'il y a des transactions qui se passent, parce qu'on est validateur, tout ça. Donc, c'est quand même intéressant. On est payé en Ethereum en plus, donc ça Ah, va mais bien vraiment sûr, valoir le coup. ça peut être un objectif, hein, c'est pas que quelqu'un ait un BTC en entier et 32 ETH. Ouais, Bel objectif. exactement. Il Demandez faut de se l'ETH mettre. pour Noël. Exactement. Moi, c'est ce que je dis à mes étudiants souvent, et il y a un objectif. Parce que si tu veux commencer à investir dans la crypto, mais que tu n'as pas d'objectif, tu vas rien faire. Il faut dire, bon, Bien sûr. je veux arriver à un quart de Bitcoin. Je veux arriver à 10 d'Ethereum. Tant que tu n'as pas fait ça, tu ne t'arrêtes pas. Et une fois que tu arrives à 10 Ethereum et que tu as un quart de Bitcoin, tu te mets un prochain objectif. Parce que si tu n'as pas de cible, c'est comme si tu tirais une flèche dans le vide et elle tombera où elle tombera. Et tu déplaceras la cible là où la flèche elle sera tombée. Et ça, c'est vraiment du hasard, quoi. En tant qu'investisseur, il vaut mieux se mettre des objectifs. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. C'est une chose aussi que je mets beaucoup en avant. Après, tu as deux choses. Tu as l'objectif purement vis-à-vis de l'actif et après par rapport à un revenu que tu pourrais imaginer quand tu le ramènes en fiduciaire. Après, c'est deux choses différentes. Tout le monde a des objectifs différents. Il y en a qui veulent derrière réinjecter en immobilier. Il y en a qui veulent chercher beaucoup plus les revenus passifs. Donc, il y a tellement d'objectifs en interne. C'est aussi du cas par cas. C'est comme la gestion de patrimoine. Il faut vraiment voir Ouais, en fonction de la situation de la personne, de son profil plus ou moins agressif, conservateur, d'investisseur. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais comme tu le dis, il faut au moins un objectif. Ça, ouais, c'est sûr et certain. Voire plusieurs, mais ça va être sur moyen, long terme. Tu peux avoir différents bags aussi. Tu peux avoir un bag de holding que jamais tu vas toucher parce que ça sera pour tes petits-enfants. Tu peux avoir un bag de swing que tu vas essayer d'optimiser au fil des cycles. Un bag de DeFi sur lequel ouais, tu vas avoir des revenus passifs. Et déjà, c'est très, très, très bien d'avoir une structure comme ça et des objectifs, c'est génial. ouais, ouais, bien sûr. Il vaut mieux séparer. D'ailleurs, si tu fais du trading, il vaut mieux avoir un bag spécial trading toi aussi pour pouvoir mélanger ces fonds. Voilà. Et une fois que c'est défini, on essaye de ne pas changer de route en cours de chemin. Parce que ça aussi, ça peut être un problème. Parce que quand moralement, ça ne va pas, émotionnellement, ça ne va pas fort. C'est justement là, il ne faut pas se dire, bon, allez, OK, bon, je vends tout, j'ai différents bagues, mais ça y est, j'en peux plus, je vends tout, je sors du marché, quoi. Il faut tenir la route, comme on dit. Absolument. Est-ce que toi, tu te dis du coup libre financièrement avec la DeFi ou pas encore? Ou est-ce que pour le coup, tu y es presque? J'y suis presque. J'y étais en novembre de l'année dernière. Et vu que je suis resté dans la crypto et que mes rendements passifs étaient principalement de la crypto, quand le marché il baisse, eh ben, mes rendements passifs ils baissent aussi. Euh, Hmm.
j'avais un plan de transitionner plus vers les stablecoins et de l'or, mais malheureusement, je ne l'ai pas fait assez tôt. Donc, mais c'est pas grave, je ne perds pas du tout espoir. Je continue à investir, je continue à m'éduquer. Et du coup, j'ai vraiment confiance que le prochain bull run, une fois que tout repart de plus belle, là, il n'y aura pas Bien de sûr. problème. Je serai vraiment plus indépendant, c'est sûr. Bah, c'est même ce que je dis tout le temps, hein, c'est contre-intuitif, mais c'est comme ça que tout le monde devrait le faire, mais l'inverse, les gens font complètement l'inverse. Mais c'est pendant les périodes-là où tu dois te former, tu dois Ouais, investir, tu dois construire pour les porteurs du projet. D'ailleurs, à l'événement où on s'est rencontrés, c'était le slogan, c'était une bear market we built. Donc, c'est ce que tu dois faire et tu dois te former, tu dois investir, comprendre. Et c'est ça qui va faire que pendant ces mois qui peuvent paraître ouais, longs, qui va changer potentiellement ta vie 2, 3 ans après, quoi. ouais. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est que là, potentiellement, je pourrais vivre avec ce que j'ai parce que, bon, peu importe le montant que j'ai, mais comme je fais des rendements passifs, potentiellement, je pourrais vivre avec. Mais vu que derrière, je veux acheter, je veux investir dans la crypto. Oui, Donc, oui, du oui, je vois ce coup, que tu veux dire. pourquoi je vais me mettre à vendre ce que je fais en revenu passif maintenant dans un bear market? Moi, ça, je Oui, veux ça n'a pas. pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis content de travailler dans le Web3 parce que justement, ça me permet avec mon travail dans le Web3, d'utiliser ce salaire-là pour vivre tous les jours et acheter à manger et aller en C'est vacances. ça. Et en même temps, tous mes investissements passifs que j'ai mis en place depuis, on va dire 2018-2019, je les continue, je les compound et les intérêts augmentent. Et voilà, je vais les laisser là, comme ça, grandir, croître C'est ça. jusqu'à que… Ça s'appelle de l'intelligence financière déjà. Ouais, Et c'est un mini sacrifice à faire. Effectivement, c'est voilà, c'est ça. de mettre tous les moyens possibles dans les moments où il faut investir, mettre les bouchées doubles en ce moment même et non pas faire Ouais, l'inverse. Toi, voilà. il y a deux cas d'école. Il y a le mec qui, je me rappelle très bien en plus en 2018, c'est les mecs qui vendaient leur maison aux États-Unis pour acheter du Bitcoin au top et qui ont tout perdu. Et à l'inverse, voilà, maintenant, limite, j'en vois certains qui me disent, ouais, j'ai pris un deuxième travail pour pouvoir avoir le maximum de fonds, je Exactement. réinjecte tout Exactement. dans les cryptos. C'est génial, c'est ça qu'il faut avoir, c'est l'intelligence financière appliquée à un contexte et à un marché particulier. Ouais. C'est maintenant qu'il faut regarder ce que tu as dans ton garage et ce que tu n'utilises pas et le vendre pour acheter. C'est ça. Voilà. Achète une voiture d'occasion qui coûte pas cher. Tu vois, des trucs comme ça. On Non, essaye mais on c'est ça. essaye de tout concentrer sur, voilà, sur Après, des c'est sûr que choses c'est qui différent. ont Je du peux potentiel. comprendre quelqu'un qui est arrivé, qui était nouveau, on va dire, depuis 2020, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées en 2020, pour qui c'était le premier cycle. Quelqu'un qui n'avait jamais connu finalement de cycle en entier, de bear market. C'est ceux qui étaient là depuis le début avec moi, forcément, ils le savent, ils connaissent, ils ont déjà connu ça. Et on voit la différence, parce que quelqu'un qui au début, c'était compliqué pour lui, mais qu'il n'a pas lâché, qu'il a continué, on a travaillé ensemble, maintenant il prend les meilleures décisions possibles et imaginables et il me remercie parce qu'effectivement, Ouais, il a l'éducation, il a été formé, il sait ce qu'il faut faire, quand il faut le faire, et c'est là que ça va changer. C'est-à-dire qu'il faut ouais, éviter de faire le moins de bêtises possible quand c'est la première fois, quand c'est nouveau, écouter ceux qui normalement savent, et comme on le dit, c'est de faire des petits sacrifices court terme. ouais, tout à Surtout fait. pour mettre dans la DeFi et avoir des revenus passifs. C'est pas comme si non plus on faisait un all-in sur un shitcoin. Là, on est en train de dire que techniquement, en plus, les revenus passifs vont augmenter. Donc, on voit le fruit du travail qui est mis en place. Ouais, c'est ça. OK, très, très, très bien. Bah, merci en tout cas pour Ouais, bien le sûr. gros point DeFi revenu. On Ouais, avait une question aussi qui est, enfin, c'est pas qui est nouvelle, hein, mais ça fait un moment qu'on me la pose et j'ai déjà fait des émissions là-dessus. Mais toi, en tant que consultant, on va dire crypto et ouais, sujet que tu as déjà abordé plusieurs fois, ouais, l'écologie. Euh, oui, Au sens large, l'écologie et les cryptos, l'écologie et le Bitcoin, qu'est-ce que tu peux nous dire? Parce que pareil, là, même ceux qui me suivent maintenant sur LinkedIn, je remettrai le lien parce que maintenant je suis très actif ouais, sur LinkedIn. Il y a eu un débat sur un de mes posts où il y avait des boomers, pour ne pas être péjoratif, mais des gens qui ne comprenaient pas du tout comment fonctionne finalement le principe du Bitcoin, de la finance traditionnelle, et qui nous disaient que c'était un désastre écologique. Enfin bref, c'était n'importe ouais, quoi. ouais, ouais. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux Ah, nous dire, s'il te plaît? Remets l'église au centre ouais. du village.
Alors, c'est très marrant, enfin marrant, oui, c'est sur l'écologie. En fait, il y a que depuis que je suis rentré en France, quand on parle de l'écologie et qu'on me parle de le fait que Bitcoin consomme énormément. J'en avais jamais entendu parler avant. Ah ouais, Je tu viens vois la d'arriver. différence quand même avec la France. Ouais, ça, Ah c'est ouais, bien, c'est oui, cool. oui, oui, à 100%. Je n'ai jamais entendu parler de la blockchain consomme énormément, tout ça. Jamais, jamais. Je savais pas, en fait. Et que quand je suis arrivé en France l'année dernière, que j'ai commencé à parler de Bitcoin, qu'on m'a tout de suite pourri. Alors moi, On c'est m'a une dit non, question que non. j'ai eu souvent, enfin souvent, régulièrement depuis des années, mais je sais pas, j'ai l'impression que là, depuis la rentrée, c'est peut-être des questions à la fois de par l'été incroyable qu'on a eu, plus le fait que le marché va pas bien, que qu'on me repose beaucoup la question, mais effectivement. Mais c'est intéressant ton retour. Ouais. Alors du coup, je me suis dit, tiens, ben, je vais faire un peu de recherche, je vais en parler avec des gens qui savent, qui connaissent tout ça. C'est mieux, ouais. Ouais, ouais, bah oui, bien sûr. Pour avoir au moins, parce que moi j'aime bien avoir mes réponses, pas en mode défensive, mais au moins ben, des arguments tels qui peuvent peut-être changer la vie de quelqu'un, mais Ouais, aussi une démarche ben, pour scientifique déjà. ouais, voilà, avoir un peu plus de recherche, un peu plus de connaissances à ce sujet-là, vu que c'est quelque chose que je ne savais pas avant. Et donc, oui, c'est sûr, en faisant des recherches, j'ai bien vu que Bitcoin, la blockchain Bitcoin consommait. Alors, mais en même temps, tout consomme, en fait. Les banques consomment aussi, et bien plus que la Oui, blockchain, en un fait. système qui est censé être remplacé. Donc, c'est pas une Voilà. addition, c'est un Alors, remplacement déjà. si évidemment on a les deux, ça, c'est une addition, évidemment, voilà. Mais moi, ce que je trouve qui est génial avec la blockchain, c'est que elle peut transitionner sur de l'énergie grise, pardon, de l'énergie verte, hein, de l'énergie noire comme fossile, à l'énergie verte plus facilement qu'une banque, parce que Bah, la c'est banque, évolutif, bien sûr. c'est bien plus évolutif. Donc déjà, ça, c'est un point énorme, en fait. Si on réfléchit bien, ça ne veut pas dire que parce que ça consomme de la mauvaise énergie. Il y a beaucoup d'énergie, en fait, renouvelable. Il y a beaucoup d'énergie perdue aussi, comme quand les torches de gaz qui brûlent dans le ciel, les volcans. En fait, un truc que j'ai remarqué, c'est qu'on a un manque d'énergie en Europe, hein, mais on n'a pas un manque d'énergie dans le monde ou dans l'espace. En fait, il y a de l'énergie, il y en a plein en abondance. Mhm. Euh, c'est juste une idée qu'on a sur la partie Europe qui a un problème. Mais alors, évidemment, au niveau électrique, c'est toujours difficile parce que si on peut aller puiser l'énergie dans l'espace, par exemple, il faudrait avoir un câble électrique qui va depuis le ciel et qui descend sur la Terre. Ça serait vraiment inimaginable. Or, avec Bitcoin, justement, ça peut être vu comme une batterie. C'est-à-dire que potentiellement, on n'a pas besoin d'énergie maintenant, mais on pourrait aller la puiser dans l'espace, par exemple, avec des fermes de minage qui minent du Bitcoin avec l'énergie solaire, 100%. Hein. Et puis, avec une petite connexion GPS, une petite connexion Internet, on peut envoyer nos gains qu'on fait sur la Terre et les utiliser plus tard pour acheter de l'énergie quelque part d'autre, quoi. Donc, il y a plein de potentiels comme ça, vraiment intéressants. Puis aussi, au niveau de la blockchain, il y a un incentive, un intérêt pour les mineurs d'utiliser une énergie la moins chère possible, la plus renouvelable possible, parce que à la base, ils font du minage pour certifier la blockchain, pour garantir la sécurité de la blockchain, pour faire du rendement passif, pour faire de l'argent. On est d'accord là-dessus. Si Mhm. c'est pour faire à perte, ils éteignent leur machine. Donc, du coup, c'est dans leur intérêt d'utiliser une énergie la moins chère possible et la plus verte possible, et même de réutiliser la chaleur qui est émise par les mineurs, par les ordinateurs qui minent la blockchain. Donc, il y a plusieurs endroits. On voit aussi, ils utilisent cette énergie-là pour réchauffer de l'eau, les radiateurs pendant l'hiver, réchauffer de l'eau pour la douche, même dans les serres pour les légumes. Dans les endroits comme c'est impossible de faire pousser des légumes, il faut faire chauffer. Ben, par exemple, avec une petite ferme de Mhm. minage, si ça génère du chaud, on peut le réutiliser. Maintenant, on a une technologie aussi immersive dans l'espèce de liquide. Les mineurs sont dans un liquide. Et donc, du coup, ça chauffe pas l'air, ça chauffe un liquide qui est bien Oui, plus efficace. ouais, ça c'est assez Euh, nouveau, effectivement, mais c'est bien que tu le mentionnes. ouais. Donc, il y a pas mal de points là-dessus. Donc, je faisais une classe justement sur ce sujet-là. Et, mais voilà, c'est plein de questions que les gens se posent. Ça leur permet d'avoir des petites connaissances et des arguments au moment où quelqu'un leur en parle. Même à Surfing Bitcoin, il y avait
un speaker qui en avait bien parlé. C'était vraiment intéressant. Donc, du coup, ouais, j'aime bien en discuter sur plusieurs fois, tu vois, quand je discute avec des gens, parce on m'en parle souvent, en fait. On m'en parle souvent. Non, mais bien sûr. Mais il y a beaucoup de choses à dire et en même temps, c'est vraiment simple. Comme on l'a dit déjà, de toute chose consomme de l'énergie. Déjà, on part sur ce principe-là. Me sortir la phrase ça consomme de l'énergie, oui, bien vu, Sherlock, ça veut rien Ça veut dire. rien dire. C'est toujours Voilà, ça veut comparé rien à dire. quelque chose. Parce que oui, tu consommes de l'énergie, ton chat il consomme de l'énergie, toute chose existante dans l'univers, même un objet consomme de l'énergie. Donc ça ne veut rien dire. Si tu le Ça veut rien compares, dire. si tu veux dire plus ou moins, tu le compares. Ça ne veut rien dire. Mais Donc c'est là, on a, tellement, ça sécurise la blockchain. C'est tellement important. C'est oui, tellement c'est pas comme si important. c'était du bullshit et qu'on était en Voilà, train de c'est faire ça. des voyages en avion ou en jet privé. C'est que ça sert à quelque chose, déjà, de un. Exactement. Et de deux, comme tu l'as très bien dit, on veut remplacer quelque chose. Et si on y arrive, c'est le but ultime même des bitcoins maximalistes et des cyberlibertariens, c'est l'idée de base, c'est de remplacer le système qui ne marche pas. Et si Ils on sont trop vieux. arrive, Ils sont archaïques. Hein. c'est Ils archaïque. sont C'est pas inefficaces. du tout Inefficaces. évolutif. C'est Ouais. inefficace, ça marche pas, c'est lent, c'est énergivore, c'est incroyable. Et si on arrive à mettre en place un système comme celui du Bitcoin, ok, ça consomme un peu d'énergie, mais ça sera 1000, 10 000, alors je n'ai pas le chiffre, 10 000, 100 000 fois moins que le système financier si tu prends tout le système financier, les gens qui y travaillent, les déplacements, les transactions, les virements, les cartes bancaires, c'est incroyable l'énergie que ça consomme. Donc à côté, au Ouais. contraire, et là j'avais même fait une émission il y a très très longtemps, il y a 3 ou 4 ans, sur cette même chaîne, je t'invite à écouter, toi auditeur, mais Ouais. j'avais dit, Bitcoin, c'est une bénédiction écologique par rapport à ça. Ouais. Et comme tu Absolument. le dis, Regarde. ouais. Euh, bah, vas-y si tu veux continuer. Non, mais je vais dire pour conclure, finalement, il y a 3 points, il y a ce qu'on a dit. Il y a sur les 2 premiers, puisque le troisième, c'est effectivement, c'est green. Et Ouais. le mining, et enfin, en tout cas, l'énergie Ouais. Bitcoin tend à être 100% green Ouais. bientôt. C'est pour ça que je dis que le Bitcoin 2022, ce n'est pas le même qu'en 2018, ce n'est pas le même qu'en 2014. C'est beaucoup plus écologique aujourd'hui qu'il y a quelques années. Il devient green et en plus, non seulement il est green, Ouais. donc énergie renouvelable et tout ce que vous voulez, et en plus, il va être réutilisé derrière pour refaire autre chose. Tu peux faire planter, tu peux avoir ton potager en faisant du minage Bitcoin. Donc, c'est limite, Ouais. tu vas enlever de Ouais. l'énergie sur un autre marché qui est Ouais. l'agroalimentaire, par exemple, mais sur d'autres choses. Donc, c'est vraiment incroyable. Ouais, c'est incroyable. Aussi, je veux partager un autre point aussi. C'était au sud de l'Afrique, il y a un petit village. Ils ont un énorme barrage hydraulique parce qu'ils ont une Mhm. puissance en eau énorme et ça alimente quelques villages autour de ce barrage-là, mais ils OK. n'utilisent que 10% de l'énergie qui est produite par le barrage. En fait, 90% est complètement perdue parce qu'elle n'est Ah pas ouais. utilisée, elle est pas consommée sur place, en fait. Oui, puis pour Et stocker donc, l'énergie, c'est un autre problème, là, c'est compliqué. ils peuvent pas stocker l'énergie. Ah oui, Faudrait des très batteries compliqué. énormes, ça coûte très cher, c'est polluant. Enfin, donc là, du coup, on pourrait. Enfin, il y a une entreprise française qui s'y est mise, qui fait du mining vert, en fait, en utilisant cette énergie hydraulique qui est perdue. Et donc, du coup, ils partagent ça avec les villageois à côté. Enfin, probablement le président, tout ça. Enfin, ils rémunèrent aussi un petit peu en utilisant ce barrage hydraulique la partie qui n'est pas utilisée. Et en fait, ça fait Ouais. que développer le réseau électrique de l'endroit où ils font le minage. Et voilà, je trouve ça vraiment génial. Ça permet c'est un espèce d'équaliseur, quoi. Genre, maintenant, même dans des endroits comme ça, complètement euh, Ah oui. pays tiers-monde, peuvent potentiellement avoir des revenus aussi grâce à la blockchain en utilisant de l'énergie qui aurait été perdue à la base, tu vois. Non, mais bien On est sûr. pas Et puis, il y a même tellement de petits exemples comme celui que tu viens de donner, des choses incroyables à l'échelle micro aussi, qui font que ça sert à énormément de personnes, ça les sort d'un contexte pauvre, comparé Ouais, à un système qui va être très compliqué à changer, celui du système financier. Donc, oui, après, tu peux faire des conférences de 10 heures sur l'écologie et la crypto, mais ouais, déjà là, je pense que pour le coup, on a vraiment remis l'église au centre du village. ouais. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette notion-là? Non, mais je pense que c'est bon. On a parlé de à peu près le principal. Ok, bon, on va Aller enchaîner faire des rapidement. recherches.
Oui, c'est ça. Et continuez là-dessus parce que c'est passionnant. Alors, on va enchaîner avec une autre question qui m'a été posée, qui nous a été posée et qui, indirectement, est une transition plutôt cocasse avec l'écologie. C'est quel est pour toi, que penses-tu de l'évolution du métaverse et du marché NFT aussi? Ouais. Oui, parce qu'ils vont un peu tous les deux ensemble. Ils vont ensemble, Euh, tout à fait. et, et, et le métaverse, en fait, on y est déjà, en fait. On y est déjà. En fait, tu vas juste Alors, sur dis ton pas ça à Mark téléphone. Zuckerberg, mais Non, mais on y est déjà, en fait. Si tu veux, les réseaux sociaux, c'est oui, une sorte de métaverse. C'est un 2D. Mais regarde sur ton téléphone, va sur les réglages et regarde le nombre d'heures que tu passes sur les réseaux sociaux. beaucoup, trop. Beaucoup trop. Je veux dire, en une semaine, des fois, je suis à 15, 20 heures sur les réseaux sociaux. Et on y est, en fait, il n'y a pas vraiment une grande différence. En fait, la seule différence, c'est que pour l'instant, les réseaux sociaux, ils n'ont pas l'achat et la vente de NFT. Mais à partir du moment où on engage les deux, pour moi, moins de 10 ans, dans moins de 10 ans, on saura même pas le moment où on sera dans un métaverse, où on sera dans la vraie vie, parce qu'elle sera tellement ressemblante. Les Ouais. émotions, les Mhm. émotions, aujourd'hui, on a des émotions sur Facebook, enfin, sur les réseaux sociaux, on a des émotions déjà. Waouh, on regarde quelque chose, waouh, c'est génial, c'est magnifique. Ah, je déteste ça. Enfin, on a déjà des émotions. Le métaverse, en fait, dans le monde métaverse, on aura des émotions, on continuera, en fait. Ça fera tout, ça fera le télétravail, ça fera l'achat des courses, l'achat des objets. J'expliquais ça, en fait, si tu veux, financièrement, pour une entreprise qui se lance aujourd'hui, d'avoir un petit office pour avoir un endroit de rencontre, dans un endroit vraiment peu cher, et avoir un office dans le monde métaverse pour pouvoir avoir C'est toutes les ça. équipes du monde entier, parce qu'aujourd'hui on travaille tous en remote, surtout dans le Web3, et ben on se retrouve dans un monde métaverse, en fait, c'est bien, bien moins cher et bien plus écologique de se retrouver dans un monde métaverse parce que tu regardes Tout à aujourd'hui, eh fait. ben on travaille de partout et il y a des gens qui sont un peu partout dans le monde et on peut se retrouver dans un monde. Et disons aussi, ça c'est pour les entreprises, donc financièrement c'est intéressant au lieu de payer 100 000 par mois de loyer pour avoir tous les bureaux pour tout le monde, on paye 500 euros dans un monde métaverse, quoi. Et on a des locaux, on peut présenter des choses aujourd'hui, Ouais, on peut faire des des, visios, on peut faire des des webinaires, visios. on peut faire des... Mes C'est deux ça. dernières années aux États-Unis, j'étais agent immobilier avec EXP et ils sont dans le monde métaverse. Ils sont dans plus de 8 pays différents. Donc, en fait, ils ont plus de 80 000 agents immobiliers dans le monde et on se retrouve tous dans le monde métaverse. T'imagines, c'est impossible d'avoir des locaux pour tout le monde. Ouais, Et donc, du coup, on a des auditoriums où ils font des présentations en anglais et en français. Et on s'assoit dans le monde métaverse, on clique sur l'écran et on le voit en écran en plein. On discute hmm. avec les gens. Il y a réellement une personne. On prend un petit ticket, comme on prend chez le boucher, on prend un ticket pour attendre notre tour. Une fois que c'est notre tour, on discute avec la personne, elle nous aide. On peut discuter en vraie voix. En fait, on se voit pas, mais on discute en vraie voix. Et elle nous aide vraiment. Et merci beaucoup de m'avoir aidé. Tout ça. C'est pour ça que je te dis, en fait, on va y transitionner. Hmm, hmm, hmm. Tu peux aussi regarder, par exemple, une entreprise, disons, prenons au hasard Quicksilver qui font des planches de surf et des vêtements de surf et des maillots de bain. Aujourd'hui, s'ils veulent lancer des magasins dans toutes les villes de France, ça va leur coûter très cher. Mais s'ils veulent avoir un magasin dans le monde métaverse pour que les gens viennent regarder les planches de surf en 3D, la seule chose qu'ils peuvent pas faire, c'est la toucher, mais ils peuvent la voir entièrement, la rapprocher, l'éloigner, la mettre en AR dans leur salon, Ouais. voir si Hmm. c'est la bonne taille. Et ensuite, avec un petit QR code, on achète le NFT. Ensuite, avec ce NFT, on se fait remplacer, on se fait envoyer notre produit, on le reçoit à la maison. Enfin, on le fait déjà ça Hmm. avec Amazon. Donc, c'est juste une dimension supplémentaire. Le métavers, c'est une dimension supplémentaire que la dimension qu'on connaît aujourd'hui. Mais en fait, c'est déjà là. Pour moi, c'est déjà là. C'est ça. Oui, mais c'est intéressant même pour l'aspect presque écologique de la chose. Et il y avait eu justement l'événement où on s'est rencontrés à Barcelone. Il y avait une conférence si je veux pas que je me trompe, c'est Laurent Perello, tu le connais, Oui, qui avait fait une conf, un Français, qui avait fait une conf très intéressante sur le métaverse, et justement avec un angle d'attaque, avec vraiment des choses que je n'avais pas du tout imaginé, enfin même pensé à ça. Et c'était effectivement le métaverse après le monde Covid, c'est-à-dire qu'avec beaucoup
télétravail et de proximité grâce au métaverse, plus l'aspect écologique de la chose. Vraiment, il avait tourné là. C'était super sa conférence. Et donc, c'est aussi à creuser. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses encore à développer, mais ça va être, comme tu dis, ça va être une transition. Ça ne va pas être quelque chose de brut qu'on va imposer. On y est partiellement, ça va être la forme que ça va prendre, donc il y a encore tout à faire. Et à la fin de la décennie, peut-être qu'on y sera un petit peu plus. Ouais, Mais c'est ultra intéressant. Plus l'aspect NFT, des choses qu'on peut y ouais. rajouter, ça peut Les, réconcilier certaines personnes avec le métavers. Aujourd'hui, les leaders du monde de l'écologie, quand ils font une conférence dans un endroit, partout les gens de l'Europe, des US, de l'Asie, ils prennent leur avion privé et ils se retrouvent dans l'endroit où ils ont mis leur conférence. Oui, ça En fait, aussi, c'est n'importe quoi. ils parlent de l'écologie, d'être vert et tout ça, alors que eux-mêmes, ils prennent un avion privé qui consomme énormément, qui pollue énormément, alors que potentiellement, ça devrait être les premiers à montrer l'exemple et d'être dans le monde métaverse et d'avoir tout le monde. On peut avoir jusqu'à 1000 participants, si on veut, dans un monde avec des présentations, avec un présentateur et tout, exactement de la même façon qu'on le fait en réel, sauf qu'on ne sera pas en réel et ça sera beaucoup plus vert pour la Terre, Moins coûteux, selon. moins fatigant, plus écologique. Ça peut être plus sympa aussi. Donc oui. Ok. Non, mais c'est des jeux, c'était pertinent. Tu as été efficace. Je pense qu'il y en a certains qui vont retenir ce que tu as dit. Moi, le premier, parce qu'effectivement, ce n'est pas le marché où je m'y connais le plus et sur lequel je crois le plus, mais il y a des choses à faire. Et comme tu le dis, en tout cas, dans la Oui, finalité et les objectifs, c'est pertinent. oui, C'est comme ce qu'on a dit avec l'écologie et le Bitcoin. Ce n'est pas un truc en oui, plus. C'est pas de l'ultra-capitalisme à outrance. Enfin, si on ne tombe pas dans le piège de vendre de l'immobilier dans le métaverse pour rien faire, juste pour être un voisin de oui. Snoop Dogg dans le métaverse. Mais il y a des choses à faire, surtout sur le côté pro, comme tu l'as dit. Ouais. Et François, en ajoutant aussi, en fait, la transition va se faire un peu automatiquement, comme je te disais tout à l'heure. En fait, si tu veux, les entreprises, comme un peu les exemples que je t'ai donnés, elles vont transitionner parce que c'est plus efficace. Les gens peuvent se retrouver, ils peuvent être n'importe où. On peut embaucher des gens de n'importe où, en fait. Et on n'a pas besoin d'avoir à embaucher les gens qui habitent dans la même ville que nous. Euh, Ouais, puis du c'est le coup, cas, même nous, c'est ça. Mais, sur leur token d'Avency, on est en full remote, on n'a pas de bureau. Il y en a qui travaillent à Tel Aviv, il y en a qui travaillent à Barcelone, il y en a à Paris, à Montpellier. Donc, on est l'exemple parfait en plus du Web3 à exactement. être applicable et appliqué dans le Web3. Donc, vous êtes écolo. Bravo, François. On est écolo, c'est ça. Bon, de toute façon, même d'un point de vue bureau, enfin, sincèrement, on n'a pas trop l'utilité. En plus, en ce moment, on met le cash ailleurs, mais on n'a pas besoin de bureau, quoi. Ben, Donc, c'est ouais. génial. C'est génial. Ok, super. Bah, génial, merci beaucoup. Et pour conclure cette émission, là, ça va faire 1 heure déjà. Ouais, Est-ce que tu peux donner un conseil pour un débutant et ouais, un conseil pour quelqu'un qui n'est pas débutant? Parce qu'on a toujours des conseils pour les néophytes, mais quelqu'un ouais, qui est voilà, un peu plus chevronné, qui a de la bouteille. Donc, un conseil, vraiment the conseil pour ouais, néophyte et the conseil pour quelqu'un qui est non débutant. ouais, génial. Euh, alors, pour moi, avant tout, pour les débutants, hein, c'est le plus important. Hein, de toute façon, on va le répéter, hein, c'est d'apprendre. Apprendre au maximum, lire des livres, les 21 leçons de Bitcoin, ou même Internet of Money de Andrea Antonopoulos. Alors, c'est en anglais, mais peut-être même lire des livres en français, peut-être Mais tu vois, je le cite t'en toujours en connais. premier pour commencer. Si quelqu'un parle anglais, je cite toujours celui-là en premier. Ouais, parce que celui-là, c'est quand moi je l'ai lu en 2017, justement, comme j'expliquais tout à l'heure, ça m'a appris énormément. En fait, il simplifie vachement la technologie. Et puis, c'est pas Et que tech, aussi, tu as l'aspect philosophique de la chose. là, exactement, exactement. C'est pour ça que j'aime bien aussi les 21 leçons de Bitcoin, parce que c'est en français et ça explique plein d'aspects, en fait, de la partie philosophie, pas que mathématiques ou la blockchain spécifiquement. Et ça, c'était une des choses qui m'a vachement intéressé, en fait, parce que moi, comme je te disais, enfin, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais la seule chose que je connaissais, c'était les monnaies fiduciaires. Je ne connaissais aucun autre moyen. Enfin, la seule chose que j'avais, c'est ça ou PayPal. Et Oui. quand Bitcoin est arrivé, c'était la première fois où tu télécharges un portefeuille Bitcoin complètement à toi et tu envoies à n'importe quelle heure, 24 heures sur 24, 365 jours par an, une transaction en quelques minutes. Et ça, je trouvais ça, mais en étant aux États-Unis et en ayant une famille en France, pour moi, c'était waouh, c'était génial. Ma mère, je lui ai fait télécharger un wallet de suite. Elle n'a pas Bah, trop c'est vrai que compris, mais même, oui, oui, on va pas repartir sur une autre question, mais
ça a sauvé aussi plus d'une personne, que ce soit d'envoyer des fonds, ou même sur les pays où il y a eu des crises, une sorte de réserve de valeur. Enfin, il y a beaucoup de choses aussi à dire par rapport à ça. Ça a sauvé Ouais, beaucoup de personnes du système financier global. ouais, exactement. Donc, je recommande à vous, ceux qui écoutent, ceux qui sont débutants, de s'éduquer, de s'entourer d'experts, peut-être rejoindre un groupe, poser des questions, ne pas avoir peur de poser une mauvaise question, parce qu'en fait, il n'y a pas de mauvaise question. Hein. Quand on ne connaît pas, on ne connaît pas. Hein. Les gens ils ne comprennent pas pourquoi physiquement on ne peut pas le toucher, le Bitcoin, en fait. C'est ça. Hein. Il n'y a pas de mauvaise question, en fait. Vraiment, hein. Euh, moi, je dis, allez sur meetup.com et regardez s'il y a un événement local. Je suis sûr. Oui, bah c'est aussi quelque chose que nous, on veut mettre de plus en plus en avant. Et là, enfin, je n'en ai jamais parlé encore, mais j'en ai discuté avec nos avocats qui sont spécialisés Web3. On va essayer de faire un événement là bientôt à Montpellier, Web3, pour plein de Voilà, questions génial, génial. entre le droit Web3, des aspects plus techniques et des choses. On va faire quelque chose comme ça. On va essayer de faire de plus petits événements récurrents sur Ouais, des thématiques comme celle-ci. absolument. Et ça, c'est plus ou moins mon conseil pour les experts. Hein, si tu as des connaissances, tu es passionné Web3, va sur meetup.com, regarde s'il y a des groupes dans ton village ou dans ta ville. Et sinon, ben, s'il n'y en a pas, ben, cherche un local ou même dans ton salon ou quoi, même s'il n'y a qu'une ou deux personnes, commence un petit groupe de crypto-enthousiastes, de Web3 enthousiastes et commence à partager, évangéliser les cryptos et à aider les gens qui sont peut-être débutants. En France, je pense il y a C'est un bon beaucoup de gens conseil, c'est vrai. il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien faire ça, qui aimeraient bien avoir quelqu'un de local. Hein. Je parlais avec des gens à Bordeaux et il n'y en a pas beaucoup. Hein. Pourtant, Bordeaux, c'est une grande ville. Donc, du coup, c'est pas grave s'il y en a déjà, même d'en créer un autre, d'être un peu différent, de parler de NFT, de parler de DeFi, de parler des sujets différents, de faire venir quelqu'un Oui, d'expert c'est ultra large, pour. ouais, parce que quand tu parles de Web3, il y a tout dedans, hein. Il y Tu a peux tellement de parler de sujets, il y a tellement de finance, tu peux sujets. parler oui, des NFT, tu peux parler de tellement de choses. Il y a plein de sujets de discussion. Tu en fais un par mois sur un sujet qui te plaît, qui te passionne, et puis tu le présentes, chacun s'introduit. C'est génial de pouvoir faire ça. Ça aide énormément. Donc, si on est expert Web3 et de rester à la maison, de garder tout pour soi, c'est dommage. C'est dommage. Moi, je dis, il vaut mieux le partager. Demander euh, aux autres de participer, de vous aider à le lancer, quoi. Et C'est sinon vrai que aussi, c'est une bonne façon de dire aux plus expérimentés de faire rentrer d'autres personnes sur le marché aussi. ouais, Ça, il y a un intérêt pour tout le monde et surtout, moi, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui est vraiment dans la crypto, il aime aussi l'aspect oui, social, philosophico-politique de la chose. Donc, ça permet de faire vraiment avancer les choses. oui, parce que les gens, peut-être qu'ils sont intéressés. Moi, je dépose des flyers sur les voitures avant mes meet-up. Alors, j'imprime des petites business cards, tu vois, un peu en cartonné, je les mets dans les voitures. Et les gens qui la trouvent, en fait, ce sont des gens qui ne savaient pas qu'il y avait des rencontres, des ateliers Bitcoin dans le coin. Ils sont Ah bah oui, intéressés, oui, oui. ils en ont entendu parler, mais ils n'ont jamais passé le pas parce que ils savaient pas, c'est pas toujours bien vu forcément par leur famille ou des fois les enfants par les parents, ils savent pas, et les parents disent non, non, c'est de la merde, non, elle va pas là-dedans. Donc du coup, en fait, c'est bien d'initier parce que les gens vont peut-être tomber dessus et puis ils En vont plus, le problème, c'est que venir. les quelques événements crypto, surtout en ce moment, qui ont un peu de marketing et qui sont mis en avant, c'est des gros scams. J'en ai vu passer un sur Twitter à Paris avec quelques célébrités. C'est le gros scam Ponzi qui rime à rien. Donc, effectivement, mais c'est vrai que c'est un des problèmes encore, c'est que les personnes qui en entendent parler ou qui voient passer des événements qui pourraient les intéresser, à chaque fois, chaque event, quelqu'un qui me dit: Ah, mais je ne savais pas que ça fait déjà des mois ou des années que vous en faites. Ouais, Pourtant, la personne est dans le marché depuis un moment, toi. Donc, il y a ouais, beaucoup de choses à faire. Et effectivement, ça demande au collectif que chacun fasse sa part, oui. J'ai envie de ouais. dire. François, un autre truc que j'aimerais bien rajouter aussi, c'est que si il y en a un de tes écouteurs qui sont experts, qui sont intéressés d'aller dans leur ville et d'aller demander au restaurant ou à ton petit Hmm. business local, s'ils veulent accepter du Lightning ou du Bitcoin et être payés comme ça,
Ça me dérange pas d'expliquer, de les aider. Même on a le PDF, on peut le partager. Comme ça, c'est facile. Tu l'envoies à l'entreprise avec son email. Et s'ils veulent commencer, c'est bien d'être évangéliste là comme ça avec les entreprises de votre ville. Bah, bien sûr, bah, bien sûr. Bah, tous ceux qui mettez un commentaire vraiment sous cette émission. Comme ça, on va centraliser tout ça. Ça permettra de faire monter, de travailler l'algorithme aussi pour que les émissions soient mises en avant par YouTube et pour les autres plateformes sur lesquelles on est. Et comme ça, on pourra envoyer tout ça pour ceux qui seront intéressés. Ça va en faire pas mal de choses à mettre en Ouais. description, ce qui est pas Des plus fois, mal. quand je suis dans un restaurant et tout ça, je demande s'ils acceptent, Ah oui, ils toi, t'es acceptent. vraiment le messie, toi. Bah. Ouais, voilà, ils acceptent. Je demande s'ils acceptent les bitcoins la plupart du temps, ils me disent non. Et je demande au serveur s'il veut que je lui paye des pourboires en bitcoin. Hmm. Et de temps en temps, ça arrive qu'ils disent oui. Alors, je lui dis, bah, télécharge Wallet of Satoshi. Je lui envoie des Satoshi sur son wallet, mais ça prend genre, lui, le temps qu'il télécharge 30 secondes et le temps que je lui envoie Ah, de 1500 toute façon, s'il veut Satoshi. vraiment son pourboire en BTC, il va le prendre. Voilà. Et du coup, il les reçoit de suite, il le voit, il fait waouh, c'est cool. Et puis, il en parle à son boss et tout. Mais, non, mais Ça ça fait peut un de être plus. intéressant à faire. C'est vrai que ça mange pas de pain et ça te met quelque chose que limite tu fais une caméra cachée et tu filmes pour voir les réactions. Ouais, C'est oui, non, mais vraiment pas tu mal. verras, Ouais. des fois, enfin, pour pas faire de généralité, mais les gens, ils disent, ah ouais, mon copain, il aime beaucoup les cryptos. Tu vois, il y a Ah bah toujours ça, c'est quelqu'un sûr. d'autre. Bah, ça, par contre, ça m'est arrivé très, très, très souvent. C'est-à-dire que les fois où j'en parle, c'est, enfin, hors du contexte pro et de la communauté, c'est vraiment, ah, mais oui, mais très bien, oui, ça, mon copain, il est intéressé ou il a essayé de Du le coup, je mettre lui en donne ma place et puis il carte. n'a pas rêvé. OK. Oui, c'est Du ça. coup, Mais après, oui. Hmm. je donne ma carte et puis après, ils nous rejoignent, tout ça. Donc, notre communauté grandit petit à petit et puis Hmm, hmm. c'est vraiment sympa, tu vois. Il faut le garder Bah, fun dis-toi que par et exemple, voilà, chaque intéressant. émission, cette émission, cette chaîne, dès qu'on parle crypto, c'est minimum 10 000 écoutes sur l'ensemble des plateformes, Spotify, Apple, SoundCloud, D'accord, c'est 10 000. génial. Si chacun, si chacun fait l'exercice, allez, pour 10 personnes extérieures, ça fait 100 000 personnes pour Ah le ouais, prix. ouais. C'est plutôt Ah pas non, mais mal. ça va être très, très vite. Et En, si en chacun fait 100 l'espace de, personnes, ça fait 1 million. en l'espace de quelques mois, on a fait toute la France. Exactement. Bon, après, enfin, je veux dire, c'est comme la politique, sans l'aspect quand même qui pourrait être problématique des fois dans la politique et dans certains extrêmes. Mais malheureusement, il y en a beaucoup trop sont encore trop fermés sur le fait d'en parler et d'évangéliser tout simplement et de vraiment sans rentrer et être le mec qui en parle à tous les repas de famille, mais quand même de dire techniquement ce qui est viable pour la personne en face, en perso, en pro, peu importe. Voilà, ne le gardez pas que pour vous. C'est ça. Partagez. Et puis, c'est un Après, c'est intérêt vrai même que pour la personne qui en parle, puisque toi, tu es déjà sur le marché. Donc. c'est un peu plus dur en ce moment parce que pour quelqu'un d'extérieur qui ne connaît pas, en fait, le fear and greed, c'est vraiment une chose réelle, quoi. C'est vraiment, pour l'instant, là, aujourd'hui, si on en parle, souvent les gens ils disent, ah ouais, mais le Bitcoin, il est vachement descendu, ça va tomber à zéro, quoi. Enfin, c'est plus difficile en marché baissier que sur un marché montant où tout le monde en commence à en reparler d'une façon un peu euphorique, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu es d'accord avec moi? Oui, oui, bien sûr. Bien Donc, sûr, mais c'est ça. Après, tu peux devenir une référence aussi, même si tu n'es pas un expert, parce que, bon, après, je le vois à mon échelle, mais là, on enregistre l'émission, on est lundi, samedi, j'avais un repas de famille. Évidemment, toute ma famille, même ceux qui n'y connaissent strictement rien, ils m'ont demandé d'expliquer FTX, voilà. FTT, Binance, machin chose. Et ils étaient intéressés. Alors, je sais que bah, c'est une de mes qualités d'être pédagogue quand même. Tu utilises des bons exemples, tu fais un parallèle avec les banques, tu fais un parallèle avec. Et dans tous les cas, même quelqu'un qui connaissait rien, il va être impliqué. Il sait que s'il a des questions, le jour où il sera prêt, tu peux être là pour lui. C'est ça que je voulais dire. Exactement. Donc, Exactement. il ne faut pas forcer. Ça viendra quand ça viendra pour certains. Ils sont peut-être plus sceptiques. Mais du moment où tu expliques l'intérêt de la chose, je ne vois pas pourquoi quelqu'un refuserait. Toutes les personnes qui sont anti-crypto, c'est qu'elles ne l'ont pas compris finalement. Enfin, je Voilà. pense. Il faut leur laisser le temps. Un jour, ils viendront. Et il faut pas forcer, comme tu dis. Si quelqu'un, comme je dirais, le challenge, il te renvoie la balle en te disant non, mais ça,
c'est pas écolo, ça pollue la terre, tout ça. Ben, il faut passe à la prochaine personne, c'est pas la peine. Moi, je sais que mon frère, il est pas intéressé et je vais Non, pas mais lui baratiner. ah oui, non, ça c'est quand même cocasse que ton frère soit quand même moins intéressé. Mais maintenant, je vais leur envoyer cette émission. Je vais la segmenter. Je vais dire, tu l'écoutes à partir de telle minute et tu me fais un retour. Je vais me faire des liens comme ça pour envoyer à tout le monde. Mais effectivement, le temps fera le nécessaire. Ouais, ouais. Des fois aussi, il faut que l'information vienne de quelqu'un d'autre aussi. C'est-à-dire Hmm. que souvent, en fait, la personne à qui on parle, elle n'est pas prête à le recevoir. Et il suffit que ce soit quelqu'un d'autre à qui il fait confiance, à qui il est très proche, qui lui amène. Parce que on a tous entendu parler de Bitcoin d'une façon ou d'une autre, mais ça dépend de qui c'est qui nous en parle, en fait. Bien sûr, Si bien on sûr, a bien sûr. vraiment confiance en la personne. Bien sûr. Bon, après, je sais qu'il y a des amis, des connaissances plus ou moins proches qui ont investi parce que j'étais là. Après, elle ne l'aurait jamais fait, ou en tout cas aussitôt, elle l'aurait fait un jour ou l'autre, probablement. Mais elles ne seront pas rentrées aussitôt parce qu'il y a eu l'éducation et la confiance. Mais comme tu le dis, des fois, il faut que ça vienne peut-être quelqu'un d'autre, d'extérieur à la famille, pour reprendre cet exemple, ou que sais-je. Mais oui, effectivement. C'est pour ça que si on fait la chaîne de tous, on en parle un C'est ça. petit peu. Il y a un moment, ça va arriver plusieurs fois sur le même horaire par différentes personnes et ça va être le bon moment. Bah, si un jour quelqu'un me dit qu'effectivement il a entendu qu'il est rentré dans les cryptos grâce à cette émission-là, on est le 14 novembre, je serai déjà content. S'il n'y en a qu'un seul, mais il y en aura plus 14 que novembre un. On est 14 2000, novembre 2022. 2022. Si vous avez parlé à votre famille, après revenez, vous pouvez le mettre encore en commentaire pour montrer que vraiment vous le faites. Après, je sais que statistiquement, sur 100 personnes, il y en a peut-être 5 qui vont le faire. Bon, ça, c'est l'être humain. Mais ça peut être un challenge d'essayer d'être le plus possible à le faire. Même moi le premier, voilà, Mathilde aussi, on le fait. Demain, on le fait, aujourd'hui, on le Chaque jour, une personne par jour. fait. Ça Non, mais fait, toi, ça t'es fait vraiment chaud. C'est ça. 365 jours. Dès qu'on sort, on le fait. Au repas de famille, à Noël, on offre un ledger, on fait. Vous pouvez me contacter si vous voulez avoir des goodies, de leurs tokens, des livres, Immo Bitcoin, si vous voulez. Pour Noël, ça sera très, très bien. Un En tout cas, autocollant, c'était un autocollant. Oui, ça aussi, on en a plein. Des sacs aussi. des sacs. Très bien, c'était une excellente façon de terminer finalement ce conseil aux personnes non débutantes. La boucle est bouclée. Donc merci Ouais. infiniment, Mathilde. Je pense que ça a été vraiment, vraiment, vraiment un partage pertinent. Je pense que les gens ont compris que tu étais passionné, tu as peut-être ouvert des vocations. Voilà. Mais où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu veux nous dire quelque chose en plus pour conclure cette superbe émission du Nord? Je t'en prie, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, euh, Matine Noblia, ou sur Twitter, Matine Way, Matine-Way sur Twitter. Et voilà, c'est les deux endroits où je suis le plus souvent. Ok, Euh, super. et Bon, si on mettra aussi ça dans la description. et si il y en a qui veulent partager avec les entreprises du coin, chez eux, je peux partager le PDF sans problème. Ok, moi je te le demanderai aussi en privé parce que j'imagine qu'il y en a qui vont me demander directement. Oui, Euh, oui, c'est vraiment bien fait en fait. C'est parce que les gens souvent ils se compliquent la tête, ils se disent c'est trop compliqué, mais en fait c'est tellement simple. C'est surtout au niveau taxation qui se posent plein de questions. Et mais sinon, moi, ce que je fais, c'est que je vais les voir et je leur montre, je fais télécharger le wallet au Satoshi et après, il n'y a plus qu'à imprimer le QR code et en 10 minutes, ils peuvent accepter les bitcoins, en fait, ou des Lightning. Bah, là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'imprimer, ton PDF, et je vais les mettre au bureau, parce que pour le coup, pour FD Conseil, on a des bureaux. Et comme ça, toute personne qui viendra nous rendre visite, on leur montrera le PDF. Il y a pas mal aussi d'entrepreneurs, amis ou clients qui viennent et on leur montrera. Ok, super. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est que la personne qui partage, c'est de donner à l'entreprise qui accepte les bitcoins des, euh, des autocollants qui sont pas chers. Bitcoin accepted here ou Ah oui. on accepte les bitcoins ici et leur donner cet autocollant en fait pour pouvoir qu'ils le colle à côté du QR code parce que sinon si c'est juste un QR code les gens vont pas savoir ce que c'est et les gens vont pouvoir le voir et en fait petit à petit Hmm. il y a des Comme gens ça se qui fait vont beaucoup dans venir. certains pays, mais en France, ça se fait très peu. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Voilà, Merci encore pour ton expertise et ta bienveillance. Et je t'en prie. on se dit à très très vite pour une prochaine émission. Ciao. Oui, ciao.